Bonjour chers amis en Christ, c'est Lina avec vous en ce jour du samedi 5 février où nous fêtons la Sainte Agathe, Vierge et Martyre. Donc bonne fête à tous ceux qui s'appellent Agathe et un joyeux anniversaire à vous qui êtes nés en ce jour. Bienvenue aux amis de Radio Arc-en-Ciel, YouTube et aux amis du groupe Jésus est mon guide. D'abord, commençons cette séquence en invoquant l'Esprit Saint à travers ce chant Glorificamus te, veni Sancte Spiritus de la communauté de l'Emmanuel. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. Viens nous apprêter à hériter de ton royaume. Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve. Viens nous abreuver de ton eau vive. Glorificamus
remplis de l'Esprit Saint, nous allons maintenant écouter la première lecture tirée du premier livre des Rois, chapitre 3, versets 4 à 13, qui sera suivi dans la foulée par le psaume chanté par une amie, Sylvie, le psaume 118, « Seigneur, apprends-moi tes commandements ». Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir un sacrifice, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon la nuit dans un rêve. Dieu lui dit, « Demande, que puis-je te donner ?» Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David mon père, moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui en effet serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande plut au Seigneur. Dieu lui dit, « Puisque tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi, avant toi et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, et la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. » Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. J'aime beaucoup ce récit, il me fait penser à un conte de fées, vous ne trouvez pas? Le roi Salomon, bien que très jeune, a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Parce qu'il a suivi les recommandations de son père qui lui avait demandé de bien respecter la loi du Seigneur et de l'aimer de tout son cœur. Dans son rêve, Salomon reconnaît tous les bienfaits de Dieu pour son père David et pour lui-même. Quand il dit « Tu as traité ton serviteur David avec une grande fidélité », le roi Salomon s'humilie devant Dieu en reconnaissant « Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner ». Il attend tout de son Dieu, qu'il aime tant. Il lui fait entièrement confiance. Salomon, comme David, a un cœur droit. Il demande alors à Dieu de la sagesse, de l'entendement, pour gouverner le peuple que le Seigneur lui a confié. Cette demande plut au Seigneur, qui lui donna la sagesse, plus encore la gloire et la richesse, avec pour seule condition de garder les lois et les commandements de Dieu. Quelle belle histoire! Et nous, quel rapport avec nous aujourd'hui, me direz-vous? Comme la parole de Dieu est éternellement vivante et efficace, elle est pour nous aujourd'hui aussi. Aimons davantage notre Dieu chaque jour. Méditons ses préceptes, sa parole, comme il est dit dans le psaume. Je fais passer sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Demandons à notre Dieu avec beaucoup de confiance son Esprit Saint pour que nous aussi, nous ayons le discernement pour prendre les meilleures décisions possibles en ce qui concerne notre vie. Et prions aussi pour nos amis,
pour notre famille et tous ceux qui nous le demandent, afin qu'eux aussi soient éclairés. Si nous acceptons humblement de nous laisser guider en laissant à Dieu complètement le volant de notre vie, sans reprendre le contrôle, alors nous serons dans de bonnes mains. Le Seigneur nous comble de sa joie, de sa paix. Il va nous remplir aussi de son amour. Il ouvrira nos yeux sur ses merveilles et nous incitera à avoir un cœur reconnaissant pour lui et pour les autres qu'il placera sur notre route. Il nous enseignera à aimer et aimer encore, puisque l'amour recouvre et dépasse toute haine, toute rancune, toute peur. Voilà seulement une petite partie de ce que le Seigneur nous comblera si nous marchons à sa suite. Comme le dit le psaume, il faut chercher sa volonté de tout notre cœur et croire en ses promesses. Il faut adhérer à son plan d'amour pour nous. Alors, allons-nous répondre à cet amour fou de Dieu? Mais oui, beaucoup d'entre vous sont déjà en chemin. Et je vais conclure avec cette petite prière. Seigneur, aide-nous à accueillir tes promesses d'amour. Aide-nous à rechercher ta parole comme notre nourriture de chaque jour. Éclaire-nous par ton Esprit Saint. Et Seigneur, pardon lorsque nous tombons et lorsque nous ne faisons pas assez confiance. Pardon lorsque nous nous décourageons. Relève-nous, Seigneur, et permets que nous cherchions de nouveau ta face. Nous ne sommes rien sans toi. Attire-nous à toi. Amen. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment je garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes commandements.
pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toute richesse. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Voilà, chers amis, c'est la fin de la séquence. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager cette réflexion, ces lectures et ces chants. Je n'oublie pas de souhaiter un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Nous nous retrouverons donc le mois prochain. En attendant, restons sur le chemin de lumière de notre Seigneur Tout-Puissant. Et c'est avec cette belle chanson de Natacha Saint-Pierre, Mon ciel à moi, parole qu'elle a repris de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, que je vous dis donc au revoir, à bientôt. Supporter l'exil de la vallée des larmes, il me faut le regard de mon divin Sauveur. Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes, il m'a fait pressentir le céleste bonheur. Jésus me sourit, quand vers lui je soupire, alors je ne sens plus l'épreuve de la foi. Le regard de mon Dieu, son ravissant sourire, voilà mon ciel à moi, voilà mon ciel. Ciel et de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui me créa de son souffle puissant. Mon ciel est de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage, le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeil
ciel, je l'ai trouvé dans la Trinité sainte qui réside en mon cœur, prisonnière d'amour. La contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte que je veux le servir et l'aimer